Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Balak, une paracha dans laquelle nous allons découvrir ce fameux personnage Bilam, qui était le plus grand prophète des nations à l'époque, a été convié par Balak, le roi de Moab, pour venir maudire le peuple juif. Nous savons comme quoi la paracha nous raconte qu'à chaque fois qu'il s'est présenté pour vouloir prononcer des malédictions sur le peuple juif, c'était des bénédictions qui ont été prononcées à la place, et pas des simples bénédictions, mais les plus grandes bénédictions que le peuple juif a reçues durant son existence à l'époque. La question qui est demandée dans tous les commentateurs, comment se fait-il que la Torah donne un nom à une paracha, à une portion de la Torah, avec un nom de quelqu'un qui était un méchant, un rachat. Quelqu'un qui, son seul objectif était de vouloir faire du mal au peuple juif, maudire le peuple juif. N'aurait pas été plus simple de vouloir donner un nom neutre, un autre mot? Quelle était l'utilité d'appeler un nom de Balak et le nommer en tant que paracha de la Torah, comme si c'était une gloire, comme si c'était un honneur? Nous savons comment les parents ont le devoir de choisir un nom qui porte bonheur pour leurs enfants. Et personne ne pense un instant que des parents donneront à leur enfant un nom de quelqu'un que son seul but sur terre était de vouloir maudire le peuple juif. Le rabbi en 1964 vient donner ici une connotation chassidique totalement différente. Le but même pourquoi la Torah appelle la paracha avec le nom d'un rachat, le nom de Balak, c'est pour nous rappeler comme quoi, parfois dans la vie, peut-être quelqu'un aurait la volonté de vouloir faire du mal, de vouloir maudire. Regardons qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, avec ce fameux roi de Moab, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour contracter, faire venir un prêtre, maudire le peuple juif, et à la place, nous avons reçu les plus grandes bénédictions. C'est vrai que dans la vie, il y a la force de la lumière, mais comme la chassidoute, la mystique juive nous enseigne, parfois, nous pouvons bénéficier et apprendre et apprécier la puissance de la lumière à travers l'obscurité, grâce à l'obscurité. Du fait qu'on passe une épreuve, nous sommes capables de jaillir, remonter, faire face et aller en avant. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah appelle la paracha avec le nom de ce méchant, Balak. Pour nous dire, regarde, quelqu'un qui avait seul but de maudire, combien de bénédictions nous avons reçues. Les plus grandes bénédictions jusqu'à même la prophétie de la venue du Messie, qui est allusionnée dans la paracha de cette semaine. D'ailleurs, nous savons comme quoi les descendants de Balak étaient Ruth, la Moabite, duquel plus tard est descendu le roi David et le roi Mashiach. Comme si pour dire à Balak, par Bilam, qui était celui qui a été contracté pour les maudire, tu veux maudire ce peuple, tu les haïs tellement, fais attention, de tes descendances vont naître le plus grand sauveteur du peuple juif. L'enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Parfois, quelqu'un est confronté à une difficulté dans le travail, une épreuve, et on a deux manières d'agir. On peut ou fermer l'entreprise, se mettre au chômage, être dans la déprime et dans le désespoir. Ou bien prendre ça comme un défi, prendre ça comme un devoir de se dire, c'est peut-être aller en arrière pour me donner beaucoup plus de force pour aller encore plus en avant. Des fois, nous pouvons choisir la simplicité. Des fois, se dire que je n'aurai pas la possibilité, la capacité de pouvoir faire face à ce défi ou cette difficulté. Vient la Torah et nous dit bien le contraire. Sois intelligent de se dire que s'il fait très noir, c'est certainement que la lumière arrive juste après. S'il y a un tel défi, s'il y a une telle difficulté, certainement que Dieu me donne les forces pour pouvoir y faire face et rebondir, rejaillir et avancer en avant avec double force par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Voilà une merveilleuse leçon que nous apprenons du fait que la paracha de cette semaine est nommée sur le nom d'un rachat, d'un mauvais, d'un méchant, qui, par sa volonté terrible de vouloir faire du mal au peuple juif,
tout s'est renversé et à la place, nous avons mérité les plus grandes bénédictions. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.